Non, alors cette histoire de racisme anti-blanc, il faut jamais avoir fait de direct sur un plateau pour pas savoir ce que c'est. Les émissions de gros directs très polémiques, type les grandes gueules, des polémiques, ils en ont plusieurs par semaine. Moi, je me suis juste mal exprimé. En fait, la seule erreur que j'ai dite dans cette sortie, c'est de dire que le principal problème du football, c'était le racisme anti-blanc. Ce n'est pas le principal problème. C'est un problème. Ça, le nier, c'est un mensonge. Donc voilà, mais moi je m'en suis expliqué avec Lilian Thuram parce qu'il m'a appelé pendant la finale Medvedev-Nadal. Donc ça m'emmerdait un peu au début, mais bon, la conversation était à la fois très instructive et conviviale. Et puis, alors je sais bien qu'on me dit, bah bon, je suis pas raciste, j'ai un très bon ami noir. Moi, c'est pas un très bon ami qui est noir, c'est ma femme. Enfin, elle est métisse et son père est noir. Donc, à la limite, tu sais, une polémique, en chasse une autre, 3 jours après, il y avait Bruel qui était accusé d'attouchement sexuel avec une masseuse, donc on est passé d'un cadavre à un autre. Dire qu'il y a du racisme anti-blanc, ça veut évidemment pas dire qu'il n'y a plus de racisme, qu'il n'y a pas d'autre racisme, ce qui est insupportable. Alors, le meilleur, peut-être pas. Un des meilleurs, sûrement, oui. Ben voilà, le problème, c'est que moi je dis que Benzema, il a merdé. Il a merdé sportivement, il a merdé au niveau de son comportement, il a merdé avec Valbuena. Mais en aucun cas, le fait d'avoir merdé dans ces 3 cas le condamne à perpétuité. C'est ça qui me gêne, c'est qu'il est pris perpète. Mais malheureusement, je pense qu'on parle beaucoup pour ne rien dire dans ce dossier et que rien ne changera. Alors moi j'étais pour la vidéo dans le foot, parce qu'il y avait trop d'erreurs, mais malheureusement, ce que je ne pouvais pas prévoir, c'est que la vidéo allait inventer d'autres erreurs, en grande partie à cause de la lâcheté des arbitres qui maintenant ne se positionnent plus. Moi je vais voir la vidéo. Alors si en fait on paye un mec pour porter un sifflet et pour aller voir la télé, je trouve ça très dommage. Je pense que alors c'est très nouveau, hein, il faut peut-être aussi une période d'adaptation, mais pour l'instant, même si j'étais pour, je reconnais que c'est une grosse déception. Mais la grosse déception, elle ne vient pas de la technologie, elle vient de l'utilisation de la technologie par l'être humain qui brille par son incompétence. Alors musicalement, tu connais pas mon avis parce que je suis une buse. Tu sais, moi, sorti de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman, pas grand-chose sur Terre qui me fasse kiffer. J'écoute d'ailleurs quasiment pas de musique dans ma vie. Hein. Dans la voiture, je suis soit à la radio, soit au téléphone. Au niveau cinéma, alors le cinéma français, oui, très fan de Jean Dujardin. Voilà. Et du cinéma en général, fan absolu de Steven Spielberg. Alors moi, si tu veux, quand je joue à FIFA, parce qu'en fait le seul jeu vidéo que je joue c'est FIFA, honnêtement je peux pas faire plus de 3 matchs d'affilée. Bon après j'ai 56 ans, hein, donc j'imagine que les gosses doivent faire beaucoup plus, mais pour moi c'est un vrai sport, il y a une dépense physique, de concentration, d'une énergie, de focus, donc c'est quelque chose qui, bon, moi mon fils il a jamais eu de formation informatique, il se balade avec un ordinateur parce qu'il a eu une console de jeu. Hein. Donc il ne faut pas toujours tout vouloir interdire, toujours tout légiférer. Foutez-leur la paix et puis quand les gosses sont devant la console, vous avez un peu la paix aussi. Ça c'est pas très politiquement correct, mais je le prends quand même. Non, j'ai rien relativisé du tout. Comme j'ai souvent la coutume de dire, je suis redevenu aussi con qu'avant. Ce qui a changé, c'est que la profonde solidarité que m'a montré le milieu du foot et le milieu de la télé, ça m'a touché à tout jamais. Que je sois un miraculé, c'est vrai, puisque j'ai été greffé à 3 jours de la mort. Que j'ai eu de la chance, c'est vrai. Mais cette chance, je l'ai aussi méritée parce que je me suis battu. Quand j'ai ouvert les yeux après ma double grève, j'ai dit aux médecins, je reprendrai le CFC dans 3 mois. Ils m'ont éclaté de rire au nez. J'ai repris l'émission 3 mois et demi après. Parce que je le voulais.
parce que j'en avais besoin. J'avais pas besoin de me montrer ma gueule à la télé, ça je m'en fous. J'avais besoin de redevenir moi-même, d'exister de nouveau par mon travail, par ma personnalité. Je te cache pas que 2 mois après la greffe, je pensais que ce serait pas possible. J'avais pas de voix, j'avais plus de mordant, j'avais même plus vraiment d'humour. Et je me disais, putain, peut-être que ça c'est parti avec la maladie, quoi. Et que je suis fini professionnellement parce que je n'ai plus les capacités que j'avais avant dans ce domaine. Et puis bah voilà, c'est revenu. Je pense que la remontada m'a beaucoup aidé. Parce que quand la remontada a eu lieu, j'avais pas encore repris. Et ça m'a quand même mis une sorte de petite piqûre de rappel, tu vois. Ça. Donc ouais, je pense que ça a joué. Ouais. C'est un dictionnaire incomplet, parce que si tu fais un dictionnaire incomplet, tu fais 2000 pages, où j'essaie de mettre ma griffe, mais plus de montrer mon amour du foot que le côté corrosif. J'ai des gens qui m'ont dit c'est très consensuel quand même, enfin on n'attendait pas un truc aussi consensuel vis-à-vis de toi, mais j'ai dit mais ouais, mais enfin bon, je fais un dico, j'ai quand même plus envie de parler des gens que j'aime. C'est comme les gens qui disent que Drucker il est trop gentil à la télé, mais Drucker il invite que les gens qu'il aime, il n'invite pas les gens qu'il ne peut pas saquer. Il y a juste la définition d'Evra qui est expédiée en 3 lignes, qui est la plus grosse pique de ce bouquin, mais voilà, c'est un bouquin d'amour. D'ailleurs, au départ, je devais écrire le dictionnaire amoureux du foot, et puis les éditions Plonge, qui est une collection très prestigieuse, où il y a déjà plus de 300 différents, et puis les trucs, ouais, mais c'est pas assez Pierrot, donc du coup, je l'ai refait derrière le livre. Comme je suis gentil, j'ai décidé de dire que des choses aimables sur Patrice Evra. Voilà, c'est tout pour moi. Boom, boom, boom.